Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire, je vais vous faire de la lecture. Et donc, sur un site que j'affectionne spécialement, en fait, ça parlait du printemps et puis de tout ce qui se passe sur notre planète en ce moment. Et puis, je voulais juste vous lire ces quelques lignes. La société d'aujourd'hui est en déséquilibre, trop d'autorité d'un côté et trop de soumission de l'autre. L'équilibre est en passe de se rompre, nous le sentons au fond de nous, et c'est pourquoi nous avons peur. Mais la peur n'évite pas le danger. Si l'hiver nous a invités à l'introspection, le printemps nous invite à sortir, à nous tourner vers les autres, etc. La société, trop de déséquilibre. En fait, on voit bien que c'est sûr, on voit bien que des gens sont trop riches et d'autres sont trop pauvres. Trop d'un côté, trop d'autorité d'un côté, trop de soumission de l'autre. Si la vie est un miroir, alors on peut considérer que ce qu'on voit à l'extérieur, tout ça est en nous. Trop d'autorité ici, trop de croyances, trop de peur, trop de culpabilité. Toutes ces choses-là, trop ici. Et le corps est soumis à ça, stresse, n'en peut plus, et ça le rend malade. Tout le monde est malade. Qui n'a pas un problème dans sa vie? Qui ne prend pas de médicaments? Tout le monde. Enfin, j'en prends pas, mais beaucoup de personnes sur la planète croient que la vie, c'est prendre des médicaments. Et donc, parce qu'il faut être malade, mais pas du tout. Ça, c'est une croyance ou une peur de ne pas aller bien, ou tout ce système-là. Et donc, ce système de peur, culpabilité, croyance rend notre corps malade, nous fige, nous empêche de planter nos graines et de vivre le nouveau. J'ai autre chose à vous lire, en fait, une amie qui suit aussi les vidéos m'a fait de retour et j'aimerais vous partager ça parce que ça m'a aidé aussi à éclaircir ce qu'on peut vivre, pas vivre et la solution. En fait, elle était un peu désespérée, elle a vu une vidéo, elle a dit oui, je vis ça, mais comment faire? Comment faire? Voilà, quelle souffrance de vivre cela de l'intérieur. Donc c'est bien de voir l'état des lieux, c'est bien de voir l'état des lieux, il ne faut pas plonger dedans. Quand on voit l'état des lieux, ça veut dire qu'on est sorti et qu'on regarde, on n'est plus identifié. Donc là, il faut vraiment dire, vraiment, je le vois, mais c'est pas moi. Sinon, on replonge. Il ne faut pas laisser le mental replonger dedans. J'ai bien conscience de tout cela, mais malgré tous les soins, toute la conscience, je sens des limites, des résistances à vivre ma vie, à dépasser cette détresse. Donc c'est sûr qu'elle a un bon saboteur. Nous avons tous des saboteurs qui nous font croire plein de choses qu'on n'y arrivera pas. Ça, ce sont des croyances. J'espère que je touche le fond et qu'il ne me restera plus qu'à remonter, point de suspension. J'en viens à me demander ce que je fais sur cette terre. Je frôle la nuit noire de l'âme, je pense. J'attends la prochaine vidéo avec impatience. Voilà. Donc vous voyez, la détresse, on peut tous la voir. Parfois, je la sens venir en moi. Ça fait ça me happe, je le sens, ça me happe et ça me descend profondément dans quelque chose où je ne touche plus la joie. Quelque chose où il n'y a plus la clarté. Et je sens que cet ami-là touche ça aussi au fond. Et donc, dans ces cas-là, il faut faire du lien. Nous devons appeler, téléphoner, faire du lien, écrire un mot pour qu'on se sente en lien, parce que la guérison, c'est le lien d'âme à âme. C'est notre humanité qui nous guérit. Et c'est pas les formules magiques, et c'est pas toutes les leçons qu'on apprend, c'est pas tout ça. Donc il faut vraiment faire l'effort d'appeler quelqu'un, ou quand on sent que quelqu'un est en détresse, l'appeler aussi. Parce que les personnes ont besoin en ce moment, beaucoup au printemps. C'est une période fragile, donc nous devons être solidaires, appeler qui que ce soit, vraiment être solidaires les uns des autres. Alors après, je lui réponds, tout va bien, tu es vivante et la vie t'aime. Je lui réponds ça, tu es vivante. Je suis vivante, là, si vous écoutez, vous êtes vivante, donc tout va bien. En réalité, tout va bien. Et je lui pose la question, est-ce que tu t'aimes?
En fait, il n'y a que ce problème-là. Que ce problème-là. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, 15 ans, j'aurais dit bon, d'accord, je m'aime. C'est facile à dire. Et ça se dit. Mais le vivre profondément, c'est, comme on dit, une autre paire de manches, parce que c'est vraiment aimer tout ce qu'on est, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a vécu, comme ombre et lumière. Il n'y a pas de différence, ça fait partie d'une construction qui s'appelle un ego, une expérience, et on doit tout aimer. Aimer, ça veut dire faire du lien avec ça, dire oui à ça. Et c'est pas mieux que l'autre, mieux d'un côté que de l'autre, c'est vraiment dire oui, tout ça fait partie de mon chemin d'expérience, et je l'aime, ça veut dire je me l'approprie pour pouvoir grandir. Donc elle me répond, oui, c'est assurément ça le problème, mais comment faire ? Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton, évidemment. Je suis justement en train de lire un livre et je dis souvent à mes filles et à moi-même, je leur apprends que nous devons nous arroser d'amour, nous aimer. Mais je ne suis pas raccord avec ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai beau le dire, je sens que je suis à côté. Je vais prendre des fleurs de Bach, c'est une très bonne idée de prendre des fleurs de Bach, de les tester ou bien de voir dans la liste laquelle vous parle pour aider ces états d'âme qui sont en baisse. C'est comme si l'âme était en baisse d'énergie, il faut l'aider momentanément à aller mieux en prenant quelques gouttes. Ça peut être une journée ou 2 jours, mais c'est jamais très très long. J'aimerais tellement lâcher prise une bonne fois pour toutes, ne plus contrôler. À la fois cette exigence du jour présent et cette peur du lendemain me perturbent. Vivement que je me défasse de cette construction, je sais que c'est comme une vague, chaque vague se retire à un moment ou à un autre. C'est comme si on avait été tous submergés par une vague et que la vague se retire, ou qu'elle revient et qu'elle se retire. En fait, la vie, elle n'est faite que de ça, que d'aller et retour, de jour et de nuit. Et dans ces allers-retours, nous devons rester stables. Observer, inspire, expire. J'allais bien hier, je vais moins bien aujourd'hui. Il faisait beau tout à l'heure, les nuages sont arrivés. La vie est changeante, comme si nos âmes devaient accepter une dilatation qui fait que je change d'état et je me dilate et je me rétracte. Je respire, vous voyez, c'est la respiration de l'âme. Dans tous ces états d'âme, l'âme apprend à se dilater et à s'adapter au nouveau au lieu de rester figée. Alors ce que je lui ai répondu, je vais vous le lire. Tu dois te poser 5 minutes à chaque fois et plusieurs fois par jour pour regarder ce film qu'est la vie et t'aimer dans ton rôle indispensable. Nous avons tous une place indispensable dans la vie. Nous sommes créés pour prendre notre place et justement regarder tous ces saboteurs qui voudraient nous empêcher de la prendre justement complètement. La vie est justement comme la mer et les vagues et il faut apprendre les 2 faces, ombre et lumière. Et ne plus s'identifier, attention, là c'est important, ça je l'ai compris en écrivant, ne plus s'identifier ni à l'ombre ni à la lumière. Parce que si on s'identifie au bien, moi je suis dans le bien, les autres sont dans le mal, ou moi aujourd'hui je suis dans le mal, je culpabilise, les autres sont dans le bien. Donc c'est toujours une facette d'un ego, d'une croyance qui nous sépare et qui nous divise, comme si la vie était coupée en 2. Mais la vie n'est pas coupée en 2. La vie est une et indivisible. Ça, je l'ai bien appris. Et donc, le 1, on ne peut pas le couper en 2. Le 1, c'est l'unique. Et donc là, si on sort de la division, justement, la vague qui vient et la vague qui se retire, l'ombre et la lumière, en fait, on ne s'identifie plus ni à la matière, ni à l'esprit, ni aux peurs, ni aux souffrances du corps. On peut être en paix ici. Voilà ce que je regardais, ça m'a vraiment plu. En fait, il n'y a pas à s'identifier ni au bien ni au mal. Il y a à les observer comme faisant partie de la vie. C'est des passages, c'est des vagues qui nous font nous adapter. Et après, plus ça va, plus on peut être en paix en disant « j'ai mal, je l'observe, ça m'apprend ». Je suis bien, je l'observe, ça m'apprend. Je crois qu'il est important d'arrêter de s'identifier aux choses et à la valeur des choses. J'ai la valeur, écoutez bien, j'ai la valeur
de la vie qui passe en moi. Je ne suis pas nulle sans valeur ou je ne suis pas extraordinaire avec beaucoup de valeur. C'est la vie qui passe à travers moi qui est la valeur et qui crée le nouveau. Et quand on arrive à se désidentifier de ça, en fait, il n'y a plus ni bien ni mal. J'expérimente, qu'est-ce que ça m'enseigne? Et là, on peut être en paix. Je vais le faire assez souvent, me poser pour observer tout ça et entendre tous ces messages que j'avais un peu perdus en allant trop vite, en écoutant plus ma tête et pas assez mon corps, en imposant avec mon mental des choses au corps, l'autorité en haut, mon président en haut imposait des choses à mon corps, à mon foie, à ma rate, qui n'étaient pas bons. Et là, je décide en ce printemps 2021 de les écouter et d'être plus respectueuse de ma planète. Alors à vous de jouer, à vous de vous écouter, de vous respecter et donc de vous aimer. Je vous embrasse.